Lorsqu'un nouveau voisin s'installe de l'autre côté de la rue, Liam ne demande qu'à le rencontrer, mais sa chienne, Pearl, effraie l'homme. Ils se sont disputés au sujet de Pearl jusqu'à ce qu'elle tombe gravement malade à cause de la mort au rat. Liam a immédiatement su qui avait fait le coup et a voulu que justice soit faite. Et, là, Liam a fait un signe de la main en traversant la rue, trottinant un peu pour saluer le nouvel homme qui emménageait dans la maison d'en face. Bonjour, l'homme s'est retourné avec une boîte dans les mains, surpris que les voisins viennent déjà. Je m'appelle Liam. J'habite là-bas. Vous avez besoin d'aide? Enchanté. Je m'appelle Brock, dit l'homme. Oh non. Si est le dernier carton. Les déménageurs se sont occupés de tout le reste. Cool. Je voulais juste me présenter et vous dire que si est un quartier très amical. Nous nous entraidons, alors criez si vous avez besoin de moi, a acquiescé Liam, mais juste au moment où il était sur le point de retourner à la maison, il a entendu son chien, Pearl, aboyer et se rapprocher. C'était un magnifique Golden Retriever et la prunelle des yeux de Liam. Lui et sa femme, Darla, l'avaient adopté il y a quelques années. Il ne savait pas à quel point il pouvait aimer un chien avant elle. Et plus encore, il ne savait pas à quel point il pouvait être intelligent. Pearl était un génie, alors il a cherché des expositions et des concours canins et a commencé à l'entraîner. Bientôt, elle remportait tous les concours du comté, et Liam ne pouvait pas être plus heureux. C'était une pause agréable dans la monotonie de son travail de bureau. Pearl était également la plus douce et tout le monde dans le quartier l'aimait. Elle l'avait probablement repéré de l'autre côté de la rue et voulait se faire un nouvel ami. Eh, ma belle. Tu n'es pas censée sortir sans ma permission, a-t-il réprimandé avec affection, alors que le chien courait vers lui. Il se retourna pour expliquer à Brock qui était Pearl, mais l'homme était déjà parti. Brock, dégagez cette chose de ma pelouse tout de suite, Liam entendit un cri fort et furieux. Quoi? Dit-il à voix basse, abasourdi par cette explosion. Mais il saisit le collier de Pearl et s'approcha de la porte d'entrée du voisin. À sa grande surprise, Brock était sur son canapé, les jambes en l'air. Il avait la main sur la poitrine et la sueur perlait sur tout son visage. Liam pensait que son nouveau voisin était en train de faire une crise cardiaque et voulait l'aider. Allez-vous-en. Sortez de ma maison avec cet animal dégoûtant. Les yeux de Liam s'écarquillent sous le choc. Il n'avait jamais vu quelqu'un réagir de la sorte avec son chien. Pearl était un amour. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Mais Brock, attendez. Elle est amicale. Je sortais. Sortez. Sortez, Brock a continué à crier son indignation, et Liam n'a rien pu faire d'autre que de partir. Il est allé chez lui, a donné une friandise à Pearl parce qu'il se sentait terriblement mal que quelqu'un l'ait traité de dégoûtante, et a regardé par la fenêtre. Il était toujours préoccupé par son nouveau voisin, mais Brock sortit prudemment de la maison quelques minutes plus tard, attrapa quelque chose dans sa voiture et retourna à l'intérieur. On dirait que le voisin a eu une crise de panique, dit Darla quand il raconta ce qui s'était passé plus tard dans la journée. Une crise de panique à propos de Pearl? Si est-il impossible, se moque Liam en rangeant les courses qu'elle a achetées.
Il s'est tourné vers sa protectrice, qui se prélassait sur le canapé, mais elle avait dressé les oreilles après avoir entendu son nom. Tout le monde n'aime pas les chiens, Liam, a souri Darla. Ce n'est pas seulement ne pas aimer les chiens, a-t-il dit, en mimiquant des guillemets. Il criait et avait ses jambes sur le canapé comme si Pearl allait le manger ou quelque chose comme ça. Eh bien, éloignons Pearl de lui, lui dit-elle avec insistance. Bien sûr, a-t-il accepté, et ils ont changé de sujet. Quelques jours plus tard, Liam entraînait Pearl dans son jardin. Cependant, les jumelles de son voisin, Betty et Barbara, avaient décidé de venir jouer avec sa chienne. Il l'a autorisé parce que c'était fantastique de les voir s'amuser avec sa fidèle compagne. Leur mère, Olive, était également venue et avait interrogé Liam sur la compétition à venir. Ils ont également discuté d'autres choses, comme le prochain repas de quartier et les difficultés de ses enfants en mathématiques. C'était un après-midi agréable jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un crier. « Quoi ?» se demanda Olive, confuse. Brock, si est-il bon. Pearl ne fera pas de mal à ses filles, dit Liam en se servant de ses mains pour encadrer sa bouche. Non. Éloignez-les des chiens, Brock hurla encore, et les jumelles s'approchèrent de leur mère, effrayées. Brock, si est-il vous qui faites peur aux enfants. Ils ont souvent joué avec Pearl. Si est-il une bonne chienne. Elle ne fait de mal à personne, dit Liam, de plus en plus énervé. Avoir peur des chiens est une chose. C'est injuste. Du harcèlement. Pearl avait été distraite par une balle, mais elle vit Brock et voulut aller vers lui. L'homme hurla non. Et remonta dans sa voiture, fermant la porte à double tour. Si est-il tout simplement ridicule, Liam jeta ses mains en l'air, rappela Pearl et la tinte par le col. Voilà. Je l'aille. Vous pouvez aller chez vous et vous occuper de vos affaires. Qu'est-ce ce qui se passe ? demanda Olive en protégeant ses filles du nouveau voisin. Il a une peur bleue des chiens pour une raison ou pour une autre, a dit Liam. Si est-il alors qu'ils virent Brock sortir de sa voiture et les pointer du doigt une nouvelle fois. Si cette chose s'approche encore de moi ou de ma maison, je la ferai disparaître. Vous m'entendez ? Cette déclaration a vraiment mis Liam hors de lui, et il a voulu hurler des obscénités au nouveau voisin. Mais il a entendu Betty se mettre à pleurer de peur et n'a pas voulu l'effrayer davantage. Il n'a pu que lancer un regard menaçant à Brock avant de faire entrer Olive, les jumelles et Pearl dans sa maison. Olive réussit à calmer l'une de ses filles, et elles jouèrent à nouveau avec Pearl. Darla n'avait pas vu tout l'échange, mais avait entendu la dernière partie. « Il veut faire du mal à notre chien ?» demande-t-elle à voix basse dans la cuisine, où elle, Olive et Liam partagent du café et des biscuits. « Si est-il ce qu'il a dit ?» a marmonné Olive, mécontente. « Si lui ou quelqu'un fait du mal à Pearl, je ne sais pas ce que je ferai. » Liam a secoué la tête, mais Darla a attrapé sa main confortablement, et ils ont essayé d'éloigner le sujet. Liam. Sa femme a crié à travers le téléphone, et Liam a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas encline à l'hystérie et était généralement la voix de la raison dans leur maison. Quelque chose de terrible avait dû se produire pour qu'elle l'appelle en plein milieu de la journée et qu'elle crie sur un tel ton.
Il se leva de sa chaise et ramassa ses affaires sur le champ. Qu'est ce qu'il y a? Pearl est malade. Quelque chose ne va pas. Elle est entrée dans la maison et a commencé à vomir, à respirer trop fort et à ne presque plus pouvoir marcher. Je l'emmène tout de suite chez le vétérinaire, Darla a expliqué, en essayant de se calmer. Je te rejoindrai là-bas, a-t-il promis et s'est précipité. Il expliquerait les choses au travail plus tard. Je ne peux pas être sûr de ce qui s'est passé exactement, mais ce chien a ingéré du poison, a acquiescé leur vétérinaire de confiance, le docteur Carrigan. Il lui administrait déjà des médicaments par voie intraveineuse et procédait à des analyses de sang. Du poison? Non, a dit Darla, sa voix s'étranglant alors qu'elle se couvrait la bouche. Quel genre de poison? Liam a demandé, tirant sa femme plus près alors que de nombreuses choses lui traversaient l'esprit. Avez-vous tué des rats dernièrement? A demandé le docteur Carrigan. Non. Nous n'achetons pas ce genre de choses, a-t-il répondu. J'ai vu ces symptômes, et si est généralement de la mort au rat. Je suis en train de faire des tests. Nous serons fixés dans quelques heures, dit le docteur Carrigan en tapotant le bras de Liam et en allant voir d'autres animaux. Je ne sais pas, a répondu Liam, sa voix étant à peine un murmure. Mais je vais le découvrir. Une fois que le vétérinaire a confirmé quel type de poison avait été utilisé et que Pearl se rétablirait éventuellement, Liam a décidé de rentrer chez lui, laissant Darla veiller sur Pearl à l'hôpital pour animaux. Il avait trop de rage refoulée pour penser correctement, mais il savait une chose, Brock avait empoisonné son chien. Il le savait au fond de lui, et il devait trouver des preuves. Il ne savait pas si les lois sur la cruauté envers les animaux dans son état lui permettraient de se faire arrêter, mais il devait trouver n'importe quelle preuve. Il a donc fouillé toute sa maison à la recherche d'indices sur ce que Pearl avait pu manger. Mais il n'y avait rien. Il a même vérifié ses poubelles, mais il n'y avait rien. Son voisin n'étant pas encore rentré du travail, il décida de fouiner et se dirigea directement vers ses poubelles. À sa grande horreur, une fiole de morte au rat se trouvait au-dessus de tout le reste. C'était clair comme de l'eau de roche. Liam a essayé de penser clairement au lieu de laisser sa colère le contrôler. Il a donc saisi son téléphone, prenant des photos du poison, juste au cas où, et a ensuite appelé la police. Lorsque Brock est rentré chez lui, Liam avait déjà parlé de lui à 2 officiers. Son voisin se gara dans l'allée et sortit en fronçant les sourcils. Qu'est ce qui se passe? Qu'est ce que vous faites sur ma pelouse? J'espère que votre stupide animal n'est pas là, déclara-t-il, et Liam ne bougea pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez empoisonné Pearl. Espèce de bon à, commença-t-il, mais un policier, l'officier Moore, l'interrompit. Messieurs, restons courtois. Monsieur, où étiez-vous ces dernières heures? A demandé le policier à Brock. Au travail, a-t-il haussé les épaules. Évidemment. Quelqu'un peut-il corroborer cela, monsieur? A poursuivi le policier. Plusieurs collègues, a-t-il répondu. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Monsieur, le chien de votre voisin a été empoisonné avec de la mort au rat, et il vient de trouver un flacon de la même substance dans votre poubelle. Il nous a également dit que vous aviez menacé de blesser son chien il y a quelques jours. Est-ce vrai? Demande le second policier, l'agent Stalling.
Quoi? Non. J'ai dit ça, mais je ne le pensais pas. J'ai peur des chiens et je ne voulais pas que celui-là fasse du mal à mes jumelles. Mais je ne ferai jamais de mal à quoi que ce soit, a déclaré Brock, et Liam ne pouvait pas supporter son mensonge. Il s'est éloigné au cas où sa colère allait prendre le dessus, et l'agent Stolling l'a suivi. Quelle est la procédure, monsieur l'agent? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Je sais que mon chien va bien, mais si est-il tellement injuste? Eh bien, nous pouvons l'amener au poste pour l'interroger en raison des preuves. Mais je dois vous avertir. Votre voisin s'en sortira probablement facilement. Ce n'est qu'un délit mineur, et son avocat pourrait faire valoir que la mort aura dans ses poubelles n'est qu'une preuve circonstancielle, déclare prudemment le policier. Qu'est-ce ce que je peux faire? Se demanda Liam en se frottant le front de la main. J'ai failli perdre ma peur. Mon conseil est de prendre un avocat. Au moins, vous pourrez obtenir la prise en charge de vos frais de vétérinaire et peut-être une compensation. Je ne suis pas exactement sûr, a conseillé l'agent Stolling. Si est une tentative de meurtre, monsieur l'agent, Liam se lamente presque. Monsieur, les chiens et les animaux de compagnie sont considérés comme des biens aux yeux de la loi. Les lois changent, mais je ne vois pas comment cela pourrait se passer autrement, a déclaré le policier en secouant la tête avec sympathie. Merci d'être venu, lui dit-il tout de même. Il les a vus conduire Brock à la voiture de police. Son voisin s'y rendit de bonne grâce. Liam n'avait aucune idée de ce qu'il avait dit aux flics, mais il n'était pas menotté. Lorsque les policiers sont partis, il est rentré chez lui et a appelé son avocat. Monsieur Bernstein m'a dit essentiellement la même chose que le policier. Darla, s'est plaint Liam à sa femme à l'hôpital vétérinaire. Nous pouvons essayer de porter plainte, mais les preuves sont minces. J'aurais aimé qu'on installe une sonnette d'alarme. Tout ce que nous pouvons faire, si est déposer une plainte civile contre Brock et essayer d'obtenir de l'argent. Je me fiche de l'argent, dit Darla en secouant la tête. Je sais, mais nous devons le faire. Il devrait y avoir une sorte de punition pour ça. Je ne peux pas laisser passer ça, dit Liam en levant les mains. Nous ne pouvons pas le laisser aussi facilement. Ok. Faisons-le, a acquiescé Darla, en saisissant fermement son genou. Pour Pearl, Liam l'a regardé et a finalement fondu en larmes. Ils ont ramené Pearl à la maison le lendemain, et elle a eu besoin de médicaments, mais heureusement tout s'est bien passé. Les jumelles Doolive étaient désemparées lorsqu'elles ont appris ce qui s'était passé, alors ils sont venus rapidement voir comment allait le chien. Pearl était heureuse de voir les enfants, et Liam et Darla étaient reconnaissants qu'elle se remette à bouger. J'ai entendu dire que vous aviez raté la compétition, a commenté Olive à un moment donné. Oh, si est-il vrai. Je ne les ai même pas appelés pour leur expliquer, a déclaré Liam en se frappant le front. J'étais tellement occupé. Ce n'est pas grave. Si est juste que j'ai tellement peur que quelqu'un de notre quartier fasse ça. D'autres personnes ont des chiens et des chats. Qu'est-ce ce qui pourrait arriver d'autre? S'inquiète leur gentille voisine. Si est une bonne idée, a acquiescé Olive, et ils ont parlé du sujet pendant quelques heures supplémentaires.
Liam n'était pas disposé à tirer drapeau blanc à son voisin, bien que Brock ait engagé son propre avocat pour s'occuper de l'affaire. Finalement, l'enquête a déterminé que les preuves n'étaient pas très fiables. Ils n'ont même pas pu trouver d'image de sécurité de ses voisins pour prouver que Brock avait nourri Pearl de quoi que ce soit. Son nouveau voisin ne s'était apparemment jamais approché de son chien, de son jardin ou de quoi que ce soit d'autre. Les poursuites ont donc été abandonnées. Mais après avoir contacté des groupes de défense des animaux, Liam et Darla ont parlé à la presse de ce qui s'était passé et de la nécessité de changer les lois. Ils sont également allés de l'avant et ont intenté un procès civil. Avec toute la surveillance et la haine que Brock a reçue de la part de personnes au hasard et de ses voisins, il a finalement accepté de régler, de payer les factures vétérinaires de Pearl et d'ajouter un peu d'argent. Lorsque l'eau a coulé sous le plomb, Liam a recommencé à entraîner Pearl. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident. Ils avaient manqué plusieurs compétitions, mais il était impatient de recommencer à travailler avec Pearl. Elle était heureuse de se pavaner autour du parcours improvisé qu'il avait dans sa cour. Les jumelles d'Oolive regardaient, captivées, et Darla était sur le porche d'entrée pour garder un œil sur tout. Soudain, ils virent une belle décapotable rouge se garer devant la maison d'Oolive. « Oh, Madame Griffin !» s'exclama Barbara, et ils virent une femme élégante sortir de la voiture. Liam l'a reconnue immédiatement, car Olive sortit pour l'accueillir. « Oh, j'ai aussi vu cette femme à des concours. Elle a un bulldog français. » « Adorable », a-t-il dit à Darla, qui était descendue du porche. Soudain, Olive et son ami se sont dirigés vers eux. « Bonjour, voici ma bonne amie Johanna. Ce sont mes voisins, les belles personnes qui se battent pour les droits des animaux. Vous avez vu aux nouvelles », a présenté son aimable voisin. « Oh, Liam, bien sûr. Nous nous sommes vus aux expositions canines, vous savez, » dit la femme en lui tendant la main. « Oui, je me souviens de vous et de votre joli chien. »« Princesse, si est-ce ça ?» Liam sourit et lui serre la main. « Oui, Princesse est mon bébé. Et où est Pearl? Je me souviens bien d'elle. » Elle gagnait toujours tout, dit Johanna en riant. Elle était juste là. Darla s'est retournée, cherchant Pearl. Le Golden Retriever est entré à l'improviste dans la maison. Elle a essayé de l'appeler avec des sons de baiser et de claquements de doigts, mais elle ne voulait pas sortir. Je ne sais pas pourquoi elle est si timide. Bon, ce n'est pas grave. Je pourrais la rencontrer une autre fois. Je voulais juste vous dire que vous faites un travail formidable. Les lois doivent être modifiées immédiatement. On ne peut pas laisser quelqu'un s'en tirer en empoisonnant nos chiens. Cela devrait également être un véritable crime avec une peine de prison, a déclaré Johanna avec véhémence. Si est ce que nous essayons de faire, a acquiescé Liam avec joie. Vous avez déjà rencontré Pearl, a annoncé Betty. Quoi? Johanna a baissé les yeux. Bien sûr, à des concours, peut-être. Mais je n'ai jamais été aussi proche d'elle. Non, vous êtes venu rendre visite à maman, et je vous ai vu caresser Pearl et lui donner des friandises, poursuit la jumelle, et tous les adultes froncent les sourcils. Tu as dû me confondre avec quelqu'un d'autre, poursuit Johanna, mais Liam est très attentif.
Non, c'était juste à côté de votre voiture. Je m'en souviens parce que je l'ai dessiné, a insisté Betty. Oh, j'ai une photo de ce dessin sur mon téléphone, a déclaré Olive, la sortant de sa poche et la leur montrant. Vous avez dû l'oublier, Johanna. Peut-être, dit-elle, et sa voix tremblait presque imperceptiblement. Olive, avez-vous pris cette photo dès que Betty l'a dessinée? Peut-on voir la date? Liam a demandé, et les yeux de Darla se sont portés sur son visage. Ce n'est pas nécessaire. Betty met la date de tous ses dessins sur le papier, dit Olive, sans comprendre ce que pensaient Liam et Darla en faisant défiler la galerie. Le voilà. Un dessin de Johanna avec Pearl devant leur voiture, à la date exacte où Pearl est tombée malade. D'habitude, leur chienne était si bien élevée qu'elle pouvait se promener librement dans le quartier. Ils avaient restreint cela depuis l'empoisonnement. Dites-moi, Johanna, est-ce que Princesse a gagné la dernière exposition canine? Darla a demandé, regardant lentement l'ami d'Olive. Eh bien, oui. Mais, a-t-elle bégayé? Mais quoi? Darla continue, et finalement, Olive se rend compte que quelque chose ne va pas. Vous ne voulez pas dire. Johanna, tu as fait quelque chose? Demande-t-elle à son amie. Non. Si est absurde. Je ne ferai jamais ça, dit-elle, faussement exaspérée. Je vais partir. Je ne suis pas venue ici pour être accusée de quoi que ce soit. Oh non. Vous ne partez pas. J'appelle les flics tout de suite, a déclaré Liam en mettant son smartphone à ses oreilles. Johanna a sprinté vers sa voiture, mais Darla et Olive étaient derrière elle. Elles l'ont plaqué de toute leur force sur le capot et lui ont pris ses clés. Une fois les officiers Stolling et Moore arrivés, Liam leur expliqua tout, lui montrant le dessin et ce que Betty avait vu. Darla et Olive ont dû lâcher Johanna, mais elle ne pouvait pas s'enfuir avec les flics juste à côté, et Olive avait toujours ses clés. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire ici non plus, monsieur, a déclaré l'officier Stolling en se frottant le menton. Vous pouvez vérifier sa voiture? Darla suggère d'ouvrir le coffre. J'ai vu dans une émission de flics que vous pouvez le faire si vous pensez que le criminel a des objets de contrebande. De la mort au rat, a acquiescé Darla. D'accord, a dit l'agent Moore, sans s'attendre à quoi que ce soit. À leur grande surprise, il y avait de la mort au rat dans son camion, ce qui, ajouté aux preuves contre elle et à son attitude, a poussé les flics à l'arrêter. Cette fois, Liam n'allait pas se reposer sur ses lauriers tant que la vérité n'aurait pas été révélée. Il est allé voir tous ses voisins pour leur demander de voir leurs caméras de sécurité. L'un d'eux a réussi à trouver une vidéo de la belle voiture rouge de Johanna se rendant à la maison d'Olive à cette date. C'était donc la confirmation de sa présence. D'autres voisins ont essayé d'extraire les images de leurs caméras. Ils n'avaient rien remarqué auparavant parce qu'ils ne cherchaient que Brock. Cependant, le voisin de la maison de Brock a lui aussi découvert quelque chose. On pouvait voir Johanna donner des friandises à Pearl dans un petit coin gauche de la vidéo. Ensuite, la femme a traversé la rue en courant, a fait quelque chose hors du champ de la caméra et est retournée à sa voiture, fuyant la scène. Les policiers ont émis l'hypothèse qu'elle avait jeté l'une des fioles de mort au rat dans les poubelles de Brock pour le faire accuser du crime.
Cette fois, le département n'a pas abandonné les poursuites et Johanna a été poursuivie pour cruauté envers les animaux et condamnée à 6 mois de prison. Selon Liam et Darla, ce n'était pas assez, mais ils ne pouvaient rien faire d'autre. C'était la loi. Liam a essayé de s'excuser auprès de Brock à plusieurs reprises, mais son voisin l'évitait comme la peste. Il s'est donc à nouveau adressé à la presse, expliquant la situation et comment ils avaient tous été trompés en croyant que leur voisin avait empoisonné le chien par quelqu'un qui voulait seulement que son chien gagne des concours. Il s'est excusé publiquement auprès de Brock. Le public était ému et a félicité Liam pour ses excuses. Le matin suivant ce reportage, on a frappé à leur porte. C'est Brock, a dit Liam à Darla. Tiens Pearl pour qu'il n'ait pas peur. Une fois que Darla eut pris leur chien, il ouvrit la porte et sourit à Brock. « Eh, mec, je suis vraiment désolé, a-t-il dit avant que son voisin ne puisse parler. J'ai vu les nouvelles. Merci d'avoir dit la vérité au monde entier, a acquiescé Brock. Je suis désolé aussi. Je n'aurais pas dû menacer votre chien. J'ai travaillé avec mon thérapeute pour aller mieux. Et la vérité, c'est que vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Non, nous avons supposé. Nous sommes allés trop loin. Liam secoue la tête, honteux. Non, vous n'avez pas fait ça. J'aurais fait la même chose. Je ferais n'importe quoi pour protéger ma famille. Pearl et votre famille. Le fait est que ma sœur a été attaquée par un chien quand nous étions petits. Notre voisin avait un cercle secret de combat de chiens, et un de ces chiens en colère s'est échappé. Je n'ai pas pu la protéger. C'était trop rapide, a révélé Brock. Mon père a fait inculper le voisin pour homicide involontaire. Ils ont ensuite découvert le réseau de combat de chiens et ont abattu la plupart des chiens. Grâce à la thérapie que j'ai suivie ces derniers mois, j'ai compris que c'était la faute du voisin et non des chiens. Mais j'ai toujours l'image de ma sœur en tête, a expliqué Brock. Liam regardait vers le bas et entendait Darla pleurer silencieusement. Nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas. Nous aurions dû demander ou être plus minutieux, s'est lamenté Liam. Liam lui ouvre les bras, et bien que Brock ait l'air d'un homme sérieux, il accepte l'invitation. Ils se sont serrés dans les bras pendant un moment et ont pleuré en silence. Ensuite, Darla l'a invité à entrer. Ils ont laissé Pearl dans leur chambre avec des jouets et de la musique pendant qu'ils discutaient. Brock leur a raconté ce qui s'était passé, comment sa thérapie l'aidait et à quel point il était heureux d'apprendre qu'il avait finalement trouvé le vrai coupable. Tout au long de leur conversation, Liam et Darla se sont excusés à plusieurs reprises jusqu'à ce que leur voisin rentre chez lui. Ils sortirent Pearl et la mirent en laisse pour qu'elle se promène dans le quartier. Lui et sa femme sont restés silencieux pendant un certain temps. Pearl s'est fait justice, chérie, dit finalement Darla, pensive. Oui, si est vrai. Mais ce n'est pas suffisant, a-t-il soupiré. Alors, nous continuerons à nous battre, a-t-elle ajouté en regardant son visage et en lui tenant la main. Oui, nous le ferons, a-t-il promis. Et ils se battent encore aujourd'hui.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il ne faut pas présumer du pire chez les gens, car on risque de commettre une grave erreur. Les chiens et tous les autres animaux de compagnie doivent être considérés comme faisant partie de la famille, et les gens doivent s'efforcer de faire évoluer les lois dans ce sens. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.